L'interview. Tout de suite, on revient donc sur les marchés financiers pour faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler avec Nicolas Lasserie. Vous êtes gérant européenne chez Myria AM. Donc, comment vous analysez la bonne tenue de la Bourse de Paris depuis le début de l'année, qui était notre premier titre de cette matinée? Écoutez, le début de l'année s'est fait effectivement à l'inverse de ce qui s'est passé à la fin de l'année 2017. Sur les marchés européens. Sur les marchés européens. La fin de l'année avait été pénalisée par la baisse du dollar et de l'euro, donc il y a un élément qui pèse sur les marchés actions européens. Donc on a eu un revirement au début de l'année sur cette première semaine. Il ne faut pas oublier que c'est une semaine où les volumes étaient relativement faibles, première semaine de l'année. Donc un peu tôt pour en tirer des conclusions, mais c'est vrai que le momentum est quand même très bon sur les marchés en ce début d'année. Donc, est-ce que vous pouvez refaire un bilan sur 2017, un bilan rapide de ce qui s'est passé donc sur 2017? Bien sûr. Alors 2017, sur les marchés actions européens, c'est une bonne année. Les indices ont progressé de près de 10%, dividendes réinvestis pour l'Europe. C'est une année qui a bénéficié de bonnes surprises économiques tout au long de l'année. Également des bonnes publications au niveau des entreprises qui tout au fil de l'exercice et surtout au premier semestre ont surpris, ce qui a poussé les analystes à revoir en hausse leurs attentes. Également assez favorable pour les marchés, les politiques monétaires qui sont restées très accommodantes tout au cours de l'année, surtout en zone euro avec la BCE à la manœuvre. Et c'est finalement un cocktail qui a fait que la volatilité est restée très basse sur les marchés avec une tendance haussière. D'accord, les perspectives 2018, puisqu'on est en début d'année, quelles sont-elles ? Écoutez, pour l'instant, le momentum est bon, mais il ne faut pas oublier que les marchés sont chers, notamment les marchés actions. Ce qui fait que pour nous, la hausse des marchés va dépendre des résultats des entreprises qui vont devoir délivrer. Donc il va falloir suivre de près les publications. Également les indicateurs macro qui doivent continuer d'être bons. Donc on va suivre les PMI, les indices de confiance de consommateurs tout au long de l'année. Ça va commencer cette semaine. Donc des éléments à suivre. On va aussi suivre l'évolution de l'euro par rapport au dollar, parce que c'est vrai que la baisse du dollar peut pénaliser les marchés actions européens. Donc c'est des éléments à suivre. L'inflation doit aussi être regardée de près, parce qu'une inflation qui accélérerait trop vite pourrait pousser les banques centrales à remonter un petit peu plus vite que prévu leur taux. Et bon, ça, c'est de nature à faire baisser déjà les marchés de taux et ensuite, par répercussion, les marchés actions. Un triangle gagnant de valeur pour 2018 hein? Alors, nous, on a trois valeurs qu'on aime bien chez Myria AM en ce début d'année. C'est des valeurs de qualité, à prix raisonnable et peu endettées, puisqu'on craint une hausse des taux. Donc la première, c'est Iliad. C'est une société qu'on aime beaucoup. Société qui a réussi à bouleverser le marché des télécoms en 10 ans, qui a un management qui a une vision industrielle pour la société, également une capacité d'innovation très forte et qui crée de la valeur sur la durée. On considère que cette année, il y a plusieurs éléments qui vont être positifs. Le premier, c'est que d'abord dans le mobile, Iliad a beaucoup d'abonnés qui ont rejoint son offre à moins de 2 euros depuis quelques années et ses clients passent à des forfaits à 19 euros. Donc un effet très positif sur la marque et sur la marge d'Iliad. C'est aussi une société qui réduit sa dépendance à Orange, qui investit dans son propre réseau. Et ça aussi, c'est de nature à faire monter la marge d'Iliad à moyen terme. Et puis bientôt, en début d'année, Iliad va présenter sa nouvelle box, donc la version 7 de la box Iliad. Et Iliad a l'habitude d'innover et de proposer une box disruptive. Donc pour nous, ça pourrait être un accélérateur des recrutements dans la fibre et un élément qui pourrait faire monter la valorisation d'Iliad, qui est intéressante au cours actuel. D'accord, vous êtes gérant de fonds et donc nous allons nous intéresser plus particulièrement à votre fonds. C'est Myriad Concept Action. Quelle est la stratégie de ce fonds? Alors c'est un fonds qu'on a lancé fin 2015. L'objectif du fonds est d'investir sur des valeurs de qualité à prix raisonnable. Donc l'idée c'est qu'on va chercher des sociétés de qualité, des sociétés qui sont assises sur un modèle économique vertueux, qui sont sur des marchés avec des barrières à l'entrée, qui ont un bon management et une bonne structure financière. Ces sociétés sont à même de créer de la valeur à moyen terme. On va également regarder la valorisation, c'est très important, on a nos propres modèles de valorisation et ça va nous pousser à investir sur des sociétés sur lesquelles on a un potentiel d'hausse important à 3-5 ans.
L'idée est ensuite de construire un portefeuille d'une 50aine de lignes actuellement, et de porter ces sociétés jusqu'à atteindre l'objectif de cours. Rapidement, donc, ce fonds a surperformé l'an dernier les marchés. De combien a-t-il surperformé l'an dernier le CAC ? Alors, le fonds a surperformé son indice de référence qui est un indice européen de 2 points. Donc un petit peu plus de 2 points. C'était une performance qui a été tirée par plusieurs investissements qui se sont revalorisés. D'abord la société Chargeur, également Alstom, Vivendi et Heineken qui sont des fortes convictions dans le fonds. On a également bénéficié d'une allocation sectorielle assez favorable puisqu'on était peu investi sur des secteurs qui n'ont pas très bien marché l'année dernière. Comme la santé et les services aux collectivités par exemple. Merci Nicolas Lasserie. Merci beaucoup.